Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bilan couture. La dernière fois, je vous avais présenté un haul tissu spécial sac. Et bien cette fois-ci, c'est un bilan couture spécial sac. Donc là, j'ai cousu tous les sacs que j'avais prévus et la trousse de toilette. Et je vais vous les présenter dans cette vidéo. On va commencer par mon sac de plage qui fait 40 cm sur 40 environ. La largeur au niveau du haut du sac est de 60. Donc c'est un gros sac de plage quand même. Mais ce qui est bien, c'est que je l'ai fait aux mesures dont j'avais envie. Et je vous propose bientôt un tuto. Ça y est, je l'ai filmé en cousant mon sac. Et si ça vous intéresse toujours, il sera disponible normalement la semaine prochaine. Et je vous apprends à choisir les mesures de votre sac et à faire votre patron en fonction des mesures que vous souhaitez. Donc si ça vous intéresse, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner. Donc ce sac de plage, je vous le montre de loin. Hop. Donc il se présente comme ça. Je vais pousser mes bougies. Il se présente comme ça. Donc voilà, je disais 40 cm ici, 60 en haut et à peu près 40 cm dans la hauteur aussi. J'ai pris des anses qui étaient déjà cousues, je les ai pas faites moi-même. Donc c'était très simple. J'ai choisi de mettre un zip au-dessus du sac pour pouvoir le fermer. Hop. Donc je trouve ça pratique quand je vais à la plage de pouvoir fermer mon sac. J'ai mis une petite poche zippée à l'intérieur avec le tissu de l'extérieur. Comme ça, je trouve ça sympa quand j'ouvre la poche. Hop, elle n'est pas ton sur ton. J'aime bien faire ce genre de choses. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil, mais avec une poche classique. Hop. Voilà, donc ce sac il est très simple. J'ai mis du thermocollant H250 parce que je voulais voir ce que ça donne. La dernière fois pour mon ami, j'avais pas mis de thermocollant, donc le sac se tenait pas du tout. Et là, j'ai voulu tester, donc il reste très souple. Donc on peut le plier. Là, j'ai mis une serviette dedans. S'il est vide, il tient pas forcément très bien, mais dès qu'il y a quelque chose à l'intérieur, vous voyez, il se tient. Donc c'est pas mal parce qu'il reste souple, mais en même temps pas trop non plus. Donc j'avais adoré ce tissu que j'ai trouvé chez Diffuse Laine. Vraiment, je le trouve hyper coloré, super pour l'été. Donc super facile à faire ce sac. Je sais qu'on trouve des tutos partout pour faire des sacs de plage, un sac cabas, parce que même si vous voulez pas vous faire un sac de plage, ça peut vous faire un sac cabas. Mais j'ai décidé de vous en faire un parce que je vous propose de les faire à vos mesures. Donc ça, je n'ai pas trouvé sur YouTube des vidéos où on vous expliquer comment calculer. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais je vous explique comment calculer et faire votre patron. Et en plus, j'ai trouvé une petite astuce que j'ai découverte sur une chaîne anglophone où la personne retourne son sac par la poche intérieure, par la poche zippée. Donc c'est ce que j'ai fait sur les 3 sacs que j'ai cousus. Et je vous le montre dans ma vidéo tuto. Donc ce sac, comme vous avez pu voir, il est doublé, zippé sur le haut, avec une poche zippée et une autre poche classique. C'est accessible aux débutants avancés parce qu'il y a des fermetures éclairs. Mais c'est vraiment très simple. Si jamais vous voulez vous lancer dans les accessoires, commencez par ça, c'est une valeur sûre. Et en plus, vous en servirez. J'ai choisi de faire des surpiqûres. Hop. Sur tout le haut de mon sac parce que je trouvais que comme ça le tissu se tenait mieux quand on ouvre, on n'a pas la doublure qui ressort ou des choses comme ça. Donc ça, je trouvais intéressant de le faire. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour ce petit sac de plage. Et maintenant, je vais vous montrer la trousse de toilette que j'ai fait pour ma maman avec le même tissu. Je vous l'avais montré. Donc c'est la trousse Camille de Dodinette. Elle fait 21 cm sur 10 sur 11. Donc c'est une belle trousse de toilette. Elle permet de mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur.
Et par contre, c'est un niveau avancé parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a du passepoil, il y a des fermetures éclairs, plusieurs. On peut la cuire. On peut la cuire, non. On peut la coudre. On peut la coudre dans plusieurs matières. Il faut qu'elle soit un petit peu rigide ou alors il faut les thermocoller parce que pour que la trousse se tienne un peu toute seule. Donc là, j'ai choisi un simili-cuir rouge qui vient de chez Diffuse Laine avec le même tissu que tout à l'heure. Donc sur le devant, on a une petite poche qui est passepoilée parce que j'adore le passepoil, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il y a des boutons de pression pour tenir la poche. Et vous avez une petite poche déjà sur le devant. Il y a une poignée pour pouvoir transporter votre trousse. Donc c'est vraiment super pratique. Donc après, on vous donne des exemples. Enfin, la trousse qu'on vous propose de faire, elle n'est pas tout à fait identique à la mienne parce qu'on vous dit mettre le tissu extérieur à tel endroit, mettre le tissu contrasté à tel endroit, mais après vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc moi sur le dessus, j'ai mis mon tissu à motif parce que j'avais envie. Je trouvais qu'il était beau, donc c'était dommage de le mettre à l'intérieur et de mettre seulement la poche de cette matière. Donc on a des pressions des deux côtés de la trousse. Parce qu'en fait, la languette, on peut complètement l'enlever. Hop, là on ouvre, on a deux fermetures éclairs. Hop, donc si on veut, on peut en ouvrir qu'une, on a accès à la trousse. Et si on a beaucoup d'affaires, qu'on veut la poser, que ce soit pratique, on peut ouvrir la trousse en entier. Donc c'est des zips séparables. Hop, donc là on a la petite pression qui permet de garder la languette accrochée. Et après on a accès à notre trousse en entier. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment une belle trousse, on peut mettre beaucoup de choses. Donc sur le derrière, il y a une poche que j'ai cousue au milieu, donc ça nous fait deux petites poches, qui sont quand même pas mal. Sur le côté droit, on a une autre poche. Et sur le côté gauche, on a en fait, c'est pas une poche, c'est juste une bande qui a une pression. Donc si on veut, on peut mettre deux petits objets pour qu'ils soient bien coincés, ou alors un gros flacon qu'on va mettre ici. Et je pense qu'on peut mettre vraiment pas mal de choses dans cette trousse. Avec ma machine, j'ai beau avoir le double entraînement, j'ai eu quand même du mal à passer toutes les épaisseurs. À la fin, on vous conseille de surpiquer tout le tour de la trousse et dans les angles. Là, ce qu'on voit là, je sais pas si vous voyez, il y a des points qui ont été loupés parce qu'il y avait trop d'épaisseur. C'est parce que là, il y a au moins 4 ou 5 épaisseurs. Parce qu'il y a la marge de couture. Donc, sur tout le tour, ça passe. Mais à ce niveau-là, c'est plus difficile. Donc, si vous avez une machine qui n'aime pas trop les épaisseurs, je vous conseille de peut-être pas faire la surpiqûre de fin. Mais sinon, pour le reste de la trousse, j'ai pas eu de soucis. Les explications sont vraiment très précises. Il y a des photos. C'est très bien expliqué. La trousse existe en 3 tailles, donc ça c'est la plus grande, mais il y a aussi une moyenne et une petite. Je les avais testées aussi, et franchement que ce soit la petite, la moyenne ou la grande, elles sont vraiment top. Ça dépend de l'usage dont vous avez besoin. Mais cette trousse, si vous n'êtes pas débutant, je vous la conseille à 100%. Vraiment, on peut en faire plein de choses. J'en ai fait pour une trousse de médicaments, pour une trousse pour mettre les câbles de chargeur, une trousse de toilette. Enfin, on peut vraiment la décliner comme on veut, homme ou femme, parce que suivant les tissus qu'on choisit, on peut très bien faire pour les hommes, pour mettre les affaires de bébé. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses, surtout avec ce gros format-là. Je pense qu'on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Ça fait donc au moins 5 fois que je refais cette trousse et c'est vrai qu'elle mérite bien son niveau avancé parce qu'à chaque fois elle me prend du temps, il faut être concentré, faut bien suivre les explications parce que moi pour celle-ci je me suis dit oh c'est bon, je l'ai fait plusieurs fois, ça va aller, et à un moment j'ai oublié de laisser le trou pour retourner mon ouvrage. Du coup, j'ai dû tout découdre. Ah non, mais en fait, il faut bien suivre les explications et tout va bien. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite, il faut bien suivre ce qu'on vous dit et tout ira bien.
Ne faites pas comme moi. Donc voilà pour cette trousse Camille. Et maintenant, on va passer au sac à main. Vous allez peut-être reconnaître ce sac. C'est le sac Chloé de chez Shambhala Bags. Je vous l'avais montré dans mon précédent haul où je vous avais dit que j'allais faire ce sac avec ces tissus-là. Et voilà le résultat. Moi, j'en suis super contente. J'ai pas eu vraiment de difficultés particulières. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc j'ai utilisé des vis Chicago. Ça permet de remplacer les rivets parce que j'avais pas envie d'investir dans tout le matériel pour pouvoir poser les rivets. Donc j'ai mis des vis Chicago sur les côtés. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu épais. Je sais pas si vous voyez par rapport au sac, ça fait pas mal d'épaisseur à ce niveau-là. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. J'ai pu en poser sur l'arrière aussi du sac pour tenir le rabat. Donc je suis bien contente d'en avoir mis. J'en ai mis pour tenir mes anses à ce niveau-là. J'ai aussi profité, comme j'ai fait une commande chez Déco Cuir, pour acheter de la teinture. Donc en fait j'ai acheté de la teinture noire pour en mettre sur les tranches qui restent accrues. Parce que j'avais pas envie que ça s'effiloche ou que ça reste blanc. Donc j'ai préféré faire ça. Même au niveau du rabat, vous voyez, du noir à ce niveau-là. Sinon ça aurait été blanc et un peu dufteux. Donc j'ai préféré mettre de la teinture même si c'est pas du cuir. Donc voilà mon petit passepoil. Donc là le sac est vide. Derrière j'ai fait tout croco. J'ai même essayé de faire des raccords avec le rabat. Donc ma jolie anse en crocodile rose. Par contre, j'ai pas mis le petit anneau pour pouvoir régler la anse, pouvoir la raccourcir ou la rallonger. Et je regrette parce que j'avais mesuré ma anse et je m'étais dit que pour la porter en bandoulière, c'était bon. Et puis finalement, c'est un peu long. Donc peut-être que je vais la défaire et la raccourcir un petit peu. Après, c'est pas méchant, mais peut-être que ça sera mieux. Alors pareil que pour la trousse précédente. Au niveau des surpiqûres des anses, comme c'était vraiment très épais, j'ai eu du mal avec mes poings. Il y en a certains qui ont sauté. Mais c'est le seul souci que j'ai eu au niveau de ce sac-là. Donc c'est un niveau intermédiaire, mais franchement, si vous prenez le temps, que vous lisez bien les explications, tout est en français, il y a des photos, c'est vraiment très bien expliqué. Vous pouvez y arriver si vous êtes motivé. Donc voilà mon petit rabat crocodile des deux côtés. Donc ce qui est bien, c'est que le rabat, il peut rester à plat derrière. Et comme il est soutenu par les vis Chicago ou les rivets, ça évite qu'il s'arrache. Parce que même s'il y a une couture, quand c'est mis en tension dans l'autre sens, ça risque... Enfin moi j'aurais eu peur que ça se déchire ou que ça se découse. Donc il y a la sécurité avec les vis Chicago ou les rivets. À l'intérieur, il est plutôt spacieux. Donc j'ai choisi un joli tissu avec des cœurs. Et j'ai fait attention de mettre ma découpe pour qu'il y ait le cœur en face des deux côtés. Tant qu'à faire. J'ai fait une petite poche avec une fermeture éclair. Et il est vraiment très pratique, on rentre beaucoup de choses dedans. Il a l'air petit comme ça, mais il fait 25 cm de hauteur, 30 cm de large et 9 cm d'épaisseur. Il est vraiment sympa au niveau de la quantité d'objets qu'on peut mettre à l'intérieur. Vraiment, j'en suis contente. Je l'ai déjà utilisé et je le trouve très pratique. Donc à voir si je raccourcis ma anse ou pas. Mais j'en suis vraiment très contente de ce petit sac. Donc sur le devant, j'ai mis une ouverture cartable, mais on peut aussi mettre un bouton pression ou une autre ouverture comme on a envie. Donc il vous explique aussi, il y a un petit détail de passepoil qui disparaît dans la couture. Et c'est très bien expliqué, on vous dit les mesures, il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà pour ce joli petit sac Chloé.
Donc le sac Simona, toujours de chez Shambhala Bags. J'avais vraiment apprécié sa forme originale avec les poches. Et j'avais eu envie de reproduire à peu près le même que j'avais vu en photo. Donc je pense que c'est plutôt un challenge réussi. Comme le sac Chloé, c'est un niveau intermédiaire. Mais toujours pareil, si vous êtes patiente et minutieuse, vous pouvez y arriver, il n'y a pas vraiment de difficulté. Là aussi, j'ai utilisé quelques astuces pour ne pas utiliser le matériel qu'on nous demandait parce que je ne l'avais pas et j'étais pressée de faire mon sac. C'est un beau sac qui fait 33 cm sur 28 sur 11, donc on peut mettre encore plus de choses que dans le sac Chloé. Donc ça permettra d'alterner entre les deux. Donc c'est plutôt un sac qui se porte à l'épaule avec 2 anses. Il a des poches des deux côtés. Il y a aussi des pressions à ce niveau-là qui permet d'agrandir le sac ou de changer la forme si on a envie. Si on a beaucoup d'affaires à mettre dedans, on ouvre les pressions et on peut mettre plus de choses dedans. On peut le coudre en simili-cuir ou en tissu, mais il faut l'entoiler pour qu'il soit un petit peu rigide et qu'il tienne tout seul. Il a un fond ovale où j'ai choisi de rajouter des pieds pour pas qu'il s'abîme. Il y a tout le fond qui est passe-poilé. Donc ça peut faire peur aussi, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le passe-poil. Et si vous choisissez de le mettre, c'est très bien expliqué. Allez, je vous propose une finition avec des surpiqûres que j'adore. Je trouve que ça fait vraiment pro. J'espère que vous les voyez. J'ai pas eu de problème avec ces surpiqûres là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur. Pareil au niveau des poches. En passant, j'adore mon simili-cuir doré. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi de poser mes anses directement en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Ça rend très bien. C'est vrai que c'était joli avec les petits passants en métal. Mais je n'ai pas trouvé, et si j'ai trouvé ça très cher, donc je n'ai pas voulu l'acheter, peut-être pour un prochain sac. Ensuite, on a une pression pour fermer le sac, c'est pas une fermeture éclair, parce que la forme du sac n'est pas tout à fait droite. Elle est un petit peu avec un arrondi en creux à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand mon sac est posé, vous voyez, il embarque le tissu. Il reste pas droit comme ça, il part avec le poids des anses, ça tire vers le bas. Donc ça c'est la conséquence de ne pas avoir suivi le tuto en utilisant les passants en métal pour mettre directement sur le sac. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Pour un premier, j'en suis très contente et ça m'ira très bien, même si quand je le pose, ça s'ouvre en fait, ça se place comme ça. Ça me servira pour la prochaine fois. Ensuite, j'ai fait une poche zippée de ce côté-ci. Et comme quand j'ai utilisé mon sac Chloé, je trouvais qu'il n'avait pas assez de poches, sur celui-là, j'ai rajouté une grande poche de l'autre côté. Pas zippée cette fois-ci, mais une grande poche quand même. Parce que j'aime bien pouvoir séparer les choses dans mon sac. Et comme celui-là était encore plus grand que le Chloé, je trouvais ça pratique. Ensuite, en plus, il permet d'avoir deux styles différents en utilisant le sac comme ceci ou en l'utilisant en fermant les pressions. J'aime beaucoup la forme qu'il a avec les pressions attachées. Voilà. Donc comme on a atteint les 1000 abonnés et même dépassé sur cette chaîne, je voulais vous remercier en vous proposant un petit concours. Et pour cela, j'ai fait appel à une marque que j'affectionne beaucoup. Si vous me suivez, vous l'avez vu dans quasiment toutes mes vidéos, c'est la marque Munasu. Et ils ont accepté d'offrir à la gagnante le patron PDF de son choix dans toute la gamme Munasu. Donc je les remercie beaucoup.
Et j'espère que ça vous fera plaisir. Pour le concours, ça se passera sur Instagram et vous aurez toutes les modalités. Et j'espère vous y retrouver pour participer. J'en profite aussi pour vous dire que je suis désolée pour certaines qui ne reçoivent pas de réponse à mes messages ou leurs messages sont supprimés. C'est pas du tout de ma volonté. Je pense qu'il y a un souci avec YouTube. Je suis pas la première à l'avoir remarqué. Donc, vous inquiétez pas et ne m'en veuillez pas. Je suis désolée. Quand je vois un message et que je peux pas y répondre, j'essaye de faire une capture d'écran et de vous répondre la fois d'après. Et parfois, je vois pas du tout le message, donc je suis désolée. C'est pas du tout contre vous. Et je tiens à remercier vraiment tout le monde. Et aussi pour l'engouement de la dernière vidéo sur les patrons gratuits. Donc la capsule couture patron gratuit. Merci beaucoup. Je suis ravie que ça vous plaise. Et vous inquiétez pas, vous aurez la suite des aventures bientôt. N'hésitez pas surtout à vous abonner à toutes nos chaînes avec les filles qui participent à cette aventure. On sera super contentes. Venez aussi sur Instagram pour partager vos réalisations. On sera ravis d'aller regarder. Et c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt!